Bonjour et bienvenue sur l'atelier Scrap de Sylvie. Aujourd'hui on va peut-être faire un petit tuto. Ça sera mon tout premier, alors soyez indulgentes. J'ai piqué une idée sur Pinterest pour envoyer mes petites dentelles quand je fais des happy mails, des cadeaux aux copines et tout ça. J'aime bien faire des petits emballages aux cadeaux que je fais, donc voilà. Une chose avant de commencer, n'oubliez pas le concours. Hein. Il est jusqu'au 30 avril. Participez au maximum. Voilà. Je vous souhaite de gagner. Mais de toute façon, personne ne sera perdant puisque je vais répondre à tout le monde. Alors, aujourd'hui, voilà ce qu'on va faire. Je vous ai préparé un petit peu les dimensions. Ça va être assez simple. Je vous explique. Alors, j'en ai commencé un, mais il est trop grand. Donc voilà. Toujours du papier IA. Je n'ai pas changé. J'ai fait une petite brochure style album. Et dedans, j'ai accroché des petites choses pour mettre des dentelles. Et voilà, c'est simplement un petit carnet tout simple. Alors, je l'ai rétréci, il est beaucoup plus petit. Hein. Vous voyez, parce que mes choses nagent dans celui-là. On va commencer. On va déjà découper cette feuille-là. J'ai fait en sorte que ce soit une feuille A4. Parce que moi, j'ai pris une feuille action. Hein. Voilà. Et donc, c'est une feuille A4 complète. J'ai perdu mon A. Ça commence bien. Alors, moi, je vais en faire plusieurs. Hein. Mais un seul, c'est 7,5. Voilà. Et il se fait exactement dans la largeur de la feuille. Ouais, c'est pas grave. Si, c'est grave. Pour les pliures, j'ai prévu une première pliure à 9,4. Je prends ma feuille, je la tourne complètement et je refais exactement la même chose de ce côté-là. Alors logiquement, je vois pas ce que je fais. C'est bon. C'est très simple. Hein. Vous attendez pas à quelque chose de très dur. Hop, je reprends ma guillotine. Et maintenant, je coupe à 7,5. Le premier, j'ai oublié de faire, je le ferai après. Parce que je vais en couper plusieurs, mais je vais en faire qu'un seul avec vous. Et le dernier, je ne sais pas combien il fait. Ah. 7,3. Je verrai si ça peut marcher ou pas. Donc voilà, j'en ai gardé un. Mes pliures sont là. Ce papier-là est en définitive terminé. On n'aura plus qu'à le décorer. Donc ça, c'était les feuilles épaisses Craft de chez Action. Maintenant, on va prendre, le tout c'est que je la retrouve, voilà, une feuille fine que je vais couper à 5 cm.
Hop. Alors pareil, moi je vais faire toute la feuille et je couperai à 5 cm après. Hein. Mais là, je vais en faire qu'une pour pas vous... Alors, à 8 cm, on aura la coupure. On fait une première à 7,5. J'ai noté, alors si je prenais ce que j'ai noté, ça serait plus sympa. Voilà. Un premier pli à 7,5, le deuxième à 6,5, ça me gêne ça. Alors 7, 6,5, 5,5, 5. Je vous explique après. Hein. 5, 4, 3. J'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise, on recommence. Désolé. Alors, mon papier entier doit mesurer 8 cm. Je vais le couper parce que sinon ça va vous embrouiller. Hop. 8 cm. Voilà. Je fais une première marque à 7,5. La deuxième à 6,5. Alors j'ai le contre-jour de la lumière, c'est horrible. À 6,5. À 5,5. À 5. À 4. À 3. Alors, il faut être relativement précis. Hein. À 3. À 2,5. À 1,5. Et à 0,5. Je répète, donc c'est un papier de 5 cm par 8 cm. Je sais pas, voilà, là on voit les pliures. J'ai fait une pliure à 7,5, 6,5, 5,5, 5, 4, 3, 2,5, 1,5 et 0,5. Alors pour toutes celles qui font des albums, il n'y a rien de nouveau. Et maintenant je forme un accordéon. Toutes mes petites bandes de 0,5 en fait font le plat arrière. Et toutes les bandes de 1 cm vont comme ça devant. Actuellement, c'est à ce moment-là que mon ordinateur se décide à s'éteindre. Pourquoi il a zoomé comme ça? Bon, c'est pas grave. Plier.
qui va donner 3 accroches plus coller sur le... Allez, on met du double face. Donc là, j'ai pas besoin de double face très très puissant. On va mettre celui-là. Excusez-moi, je vous passe sans arrêt devant. Hop. Donc dans les bandes de 1 cm sur un des côtés, je mets du double face. Alors vous pouvez coller, hein. Parce que moi j'ai l'habitude de le faire avec du double face, mais on peut très bien coller, hein. Et maintenant, on va coller les petits pics qui tiendront mes dentelles. Et voilà, à la fin, à la finalité, ça doit vous donner ça. 3 petites bandes où je vais coller mes dentelles dessus. Et ça va être collé à l'arrière, à l'intérieur, ici. Donc, je vais mettre du double face. Par contre, je vais encore vous passer devant. Mais là, je vais mettre du plus puissant quand même. Donc, je mets du double face sur mes 4 petits arrières de 0,5. Voilà. Alors comme c'est assez petit, c'est assez minutieux, hein. Mais après, vous pouvez le faire à la taille que vous voulez, hein. Moi, je l'ai fait par rapport à mes dies. Mais pour celles qui n'ont pas de dies, on peut le faire aussi sans, hein. Je vais vous expliquer comment après. J'ai vraiment du mal à l'attraper. C'est bon. Ah, alors c'est collant. Et ça, donc je vais le coller là. Donc mon papier fait 7,5, ça fait 5, donc il reste 2,50. 2,50, ça fait 1 cm 25 du bord à chaque fois. Je ne vois pas l'autre côté, ça m'embête un peu. Hop, hop. Alors ne pas le coller sur les jointures, hein, sur les pliures. Et voilà.
mon petit carnet est pratiquement terminé. J'ai plus qu'à le décorer. Et je vous en ai préparé d'avance. Alors celui-là, on va le faire ensemble. Moi, j'étais obligée de... Je peux dézoomer un peu peut-être là parce que... je vais me retrouver hors cadre sans arrêt. J'en ai préparé 2 d'avance. Ces choses-là, en fait, sont pas collées au bout ici. Je vais les mettre comme ça là et les coller dessus. Donc je vais essayer de les mettre droit, ça serait sympa, mais bon. Et après, ça fera un petit carnet avec 3... on va s'occuper de ça. Donc, j'ai pris du papier fin de chez Action et du papier de 120 pour les images. Ma colle. Alors, je fais attention de le mettre à l'endroit. Et je fais une bêtise. Hop. C'est bizarre que dès que je suis en vidéo, il faut que je fasse des bêtises alors que je ne les fais pas avant. Hop. Je les place bien l'un sur l'autre. Ça. Et ça commence à être le bazar. Voilà. Ensuite, je colle celui-là. Alors, vous avez vu, j'ai pas collé jusqu'en bas pour pouvoir le coller après dans le petit carnet. Par contre, ça, je peux le coller jusqu'en bas puisque c'est l'autre partie qu'on va coller. Hop. Et la dernière partie, c'est celle-ci. Et oui, je recommence, j'ai oublié de parler. Donc, voilà. J'ai collé les deux côtés. Je n'ai pas collé le craft en bas pour pouvoir coller à l'intérieur. Je vais le laisser sécher 5 minutes parce que là, si je le mets dans la guillotine, il risque de se déchirer plus que de se couper. Donc, je le place, vous ne le voyez pas, mais je le place sous mon tapis. Comme ça, ça va appuyer dessus. Et puis, pendant ce temps-là, on va faire la décoration. Donc, ça, c'est après. Alors, j'ai sorti pour le devant, j'ai sorti des petites... Voilà. Des petites étiquettes comme ça. Je pense que je vais arrondir les angles.
Alors là, j'ai pas fait la finalité, hein, je vais la faire avec vous. J'adore le fait d'arrondir un angle dans deux coins seulement, comme ça. Je vais peut-être faire ça. Allez. Là, je voulais arrondir les angles, mais je sais pas. Ou peut-être en 0,4. En tout petit comme ça. Alors, c'est dans l'autre sens. Juste pour pas qu'ils accrochent partout. Non, ça va être ma face avant. Donc, je vais coller ça sur la face avant. Hop. Je me remets dans le champ à chaque fois. Allez, on encre un peu parce qu'il faut que ce soit joli quand même. Que ça fasse un peu vintage. Couture et vintage, je trouve que ça va bien ensemble. On va faire aussi on va peut-être le faire avant ça, mais ah bah non, puisque je l'ai coupé avec vous, je pouvais pas le faire avant. Ça va prendre 5 minutes. Désolée. Je voudrais pas faire une vidéo trop longue. Et l'intérieur. Alors pour les gens qui ne me connaissent pas encore, en général quand je travaille comme ça, que je suis concentrée, et j'ai pas l'habitude de parler. Je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Donc quand je fais ça, en général, enfin moi quand je fais du scrap, c'est la porte ouverte à mes réflexions. C'est-à-dire que dans ma tête, je suis sans arrêt en train de cogiter. J'essaye de me dépêcher. Parce que c'est pas le plus passionnant à voir. Mais ça fait toujours un effet quand c'est terminé. Bon, j'avais dit que c'était par là le devant. Donc c'est là. Donc cette image-là va venir ici. Ensuite, pour l'intérieur, je ne sais pas si je mets une petite image comme ça ou une grande comme celle-là. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Alors par contre, je vous explique, ces images-là, c'est du papier IA. Comme je vous l'ai expliqué dans une vidéo précédente, je l'ai recoupé un peu style A4 dans Paint, que je fais ça. Normalement, Paint va avec Windows, donc logiquement, vous devriez l'avoir.
je le mets sous le format A4 et ensuite comment ça s'appelle, je l'imprime où il y a les 9 étiquettes. Alors je sais plus comment ça s'appelle sur l'imprimante, mais c'est où il y a 9 étiquettes. Et ça me fait des étiquettes de cette taille-là. Alors vous feriez comment vous? Vu que là, c'est bizarre, je vous entends jamais me répondre. Là, ça va être une petite. Je pense que je peux mettre quand même des grandes à l'intérieur. Allez, c'est parti pour une grande à l'intérieur. Alors par contre, j'ai arrondi à 0,4. Voilà. Allez, on colle. Alors souvent, je colle au double face. Mais j'avoue que, à mon avis, je vais bientôt tomber en panne de double face. Donc exceptionnellement, je vais coller à la colle. En plus, l'avantage de la colle, c'est qu'on peut replacer. Ça rend vachement bien quand même. Alors ce papier-là, c'est un papier que j'avais fait, mais qui est... même là, il n'est pas entier. Qui est beaucoup plus grand que ça et j'ai coupé juste une partie pour pouvoir faire ça. Alors, cette coupe-là, je l'avais notée, donc je vais vous le dire. Elle fait 7 par 8,9. Donc 7 par 8,9. Pas mon petit mouchoir. Voilà. Et à l'arrière, alors, il est où mon petit? J'ai oublié d'ancrer ceux de l'intérieur, mais par contre, ceux de l'extérieur, il faut que je les ancre. Alors, soit je mets ça, soit je mets ça. Je pense qu'à l'extérieur, je vais mettre plutôt celui-là. Donc, hop, ce côté-là. Je vais faire pareil que devant à l'arrière. Hop. Alors c'est une petite chose hein, assez simple quand même. Hein. Ah oui, il faut que je vous fasse voir pour celles qui n'ont pas le dies. Moi je l'ai parce que toutes mes dentelles sont rangées à-dessus. Hop, j'essaie d'en trouver un. Hop, regardez. Voilà, je l'ai acheté, j'ai fait... faudrait aller revoir en arrière, mais j'ai fait une vidéo là-dessus. Comme quoi j'ai rangé toutes mes dentelles avec ça.
D'ailleurs, c'est intéressant d'aller le voir parce que je me suis amusée à faire tout le couvercle en mix média shabby chic. Je suis désolée, je suis hors cadre. Alors le devant, je ne l'ai pas collé et je le collerai hors caméra parce que je pense que je vais mettre des décorations, hein. Là, je vous fais voir le principe du petit carnet, mais il y aura bien sûr des décorations. Pour celles qui n'ont pas ce dies, en fait, c'est rien de plus simple, hein. C'est un rectangle qui va jusqu'au en haut. Vous placez 2 ronds sur les côtés pour arrondir. 1, 2. Et puis vous coupez droit là. Et ça vous fait le même genre de choses. Un peu plus au carré. En plus, vous pouvez choisir votre largeur, toutes les tailles en fait. Donc un rectangle de cette taille là. 2 ronds là. 2 ronds là. Et vous faites le dessin du tour. Et puis vous avez le petit die. Moi, mon die est trop grand en plus. Donc je suis obligée de le recouper. Il me semble que je l'ai coupé à 9. Alors, je me remets dans la machine à 9 et je coupe. C'est pour ça que j'avais besoin qu'il sèche un petit peu avant de le faire. Alors, je vais certainement mettre de la colle, comme ça je vais pouvoir rebouger un petit peu. Je vais aplatir ces deux-là et on va faire celui-là. Hop. Voilà, là il est collé à ras du bord en bas. Je le centre et je le remonte un peu pour pouvoir bien plier. Ah, il n'est pas tout à fait droit. Pas évident si votre petite truc là, moi elle est pas tout à fait droite. Vous voyez, je pars en travers dans un côté. Voilà, vers là le devant. Hop. Je vais pousser toutes les étiquettes là, que ce soit un peu plus clair. Voilà. Donc, je vais peut-être coller l'avant pour que ce soit sympa. Alors je vais mettre de la colle des deux côtés, hein. Hop. Il va partir un peu en travers de ce côté-là, mais que je le mette exactement comme l'autre.
Et le troisième. On va coller la face avant. C'est pas ça, c'est ça. Je fais mes décorations autrement. Je mets la caméra, mon ordi qui s'est remis en pause. Ça met par là, il m'embête. Et il y a la petite tranche à faire. La petite tranche, je vais pas m'embêter. Elle est de combien? Ma règle de... Oh, c'est mieux comme ça. De 2,2, donc 1,8. J'adore couper aussi petit que ça, mais bon. 1,8, c'est ici. Hop. Ma colle. L'avant est là, donc on va le mettre dans ce sens-là. Et voilà, c'est terminé. Je range ma petite colle avant qu'elle se bouche. Quoique, j'ai jamais réussi à la faire se boucher, mais bon, on ne sait jamais. Donc voilà, mon petit carnet, c'est pour donc envoyer de la dentelle en cadeau. J'ai plus qu'à mettre de la dentelle ou des nœuds, hein. Je ne sais pas ce que je mettrai dedans. Mais ça sera ma petite présentation pour offrir des dentelles aux copinettes. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est tout simple, hein. C'est tout simple, mais c'est assez mignon. J'espère que ce tout premier tuto vous aura plu. Je ne sais pas si j'ai été très claire, puisque moi j'ai pas l'habitude de me servir de mesure en général, donc c'est pas évident. J'espère avoir été claire, j'espère que vous avez compris. Si certaines d'entre vous se décident à le faire, faites-moi des photos. Il y a toujours mon mail dans la description, donc n'hésitez pas à me faire des photos. Moi je suis assez contente, j'aime beaucoup. Je vous souhaite une... Ah, n'oubliez pas le concours. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.